Bienvenue dans cette capsule d'introduction qui vise à présenter la matrice du modèle d'affaires responsable, un outil de modélisation d'affaires qui invite à réfléchir à la triple exigence sociale, environnementale et économique du développement durable. La matrice s'adresse à toute personne qui porte un projet entrepreneurial, même si le développement durable n'est pas a priori au cœur de ses préoccupations. La matrice du modèle d'affaires responsable s'inspire du Business Model Canvas et conserve ses 9 composantes habituelles qui sont des éléments de réflexion essentiels à tout projet entrepreneurial. La matrice du modèle d'affaires responsable s'en démarque néanmoins substantiellement en ajoutant des cases et des questions propres à l'intégration de la triple exigence sociale, environnementale et économique du développement durable à un projet entrepreneurial. Les cases de la matrice du modèle d'affaires responsable sont regroupées en 4 sections, à savoir la cohérence interne du projet, en violet, sa désirabilité, en orange, sa faisabilité, en bleu, et sa viabilité, en vert. La désirabilité renvoie à l'attractivité de votre modèle d'affaires pour votre clientèle. À quel point répondez-vous vraiment aux besoins de votre clientèle à travers votre proposition de valeur et à quel point votre clientèle peut facilement se procurer vos produits ou services? La faisabilité fait référence à tout ce que vous devrez accomplir pour concrétiser votre proposition de valeur et la livrer à vos clients. La viabilité, quant à elle, concerne d'une part ce qu'il vous est financièrement possible d'accomplir et d'autre part la durabilité de votre modèle d'affaires sur les plans économique, social et environnemental. Bien qu'il n'y ait pas d'ordre prédéfini pour remplir la matrice, il est suggéré de la remplir dans le même ordre que la présentation qui suit. La case centrale est un élément distinctif de la matrice du modèle d'affaires responsable. Dans cette case, la personne ou l'équipe qui porte le projet est invitée à réfléchir à la cohérence interne de son projet, à savoir sa mission, c'est-à-dire sa raison d'être première, à sa vision à long terme, soit ses aspirations, de même qu'aux valeurs qui le sous-tendent. En démarrage d'entreprise, la personne ou l'équipe fondatrice, ses valeurs et ce à quoi elle aspire jouent un rôle primordial dans les orientations qui seront données au projet. Cette case vise à ancrer cette réflexion fondamentale au cœur du modèle d'affaires. Pour bien distinguer la proposition de valeur de la mission et la vision de l'entreprise, prenons l'exemple des fermes Loufa. L'entreprise exploite des serres sur les toits, en plein cœur de la ville, pour y cultiver des fruits et légumes. La proposition de valeur de l'entreprise est d'offrir un marché fermier en ligne permettant aux clients de commander un panier personnalisé hebdomadaire tout en y ajoutant des produits de partenaires locaux. Alors que la mission des fermes Loufa est de créer un modèle innovant et durable d'agriculture urbaine, sa vision est celle de villes remplies de serres sur les toits. Cette réflexion doit servir de boussole pour toutes les autres décisions qui seront prises dans le modèle d'affaires afin de garder le cap sur ce qui constitue ses fondements. Cette case peut être remplie dès le début de la réflexion, puis raffinée en cours de route. Cette réflexion doit être partagée par tous les membres de l'équipe fondatrice et réaffirmée continuellement dans le processus de développement de l'entreprise. La désirabilité du projet est généralement ce par quoi l'entrepreneur débute sa réflexion. La réflexion initiale de tout modèle d'affaires réside en effet dans la proposition de valeur d'une entreprise qui s'adresse à une certaine clientèle. Il s'agit de trouver une adéquation, un fit, entre le produit ou le service proposé et une clientèle cible qui vit des problèmes, des frustrations ou encore qui a des besoins ou des aspirations auxquels votre produit ou service permet de répondre. C'est cette adéquation qui vous permettra de créer de la valeur pour la clientèle. Pour vous aider dans ce travail, vous pouvez également vous appuyer sur un autre outil, le Canva de la proposition de valeur, qui se concentre spécifiquement sur ces 2 cases constituant la pierre angulaire de tout modèle d'affaires. Notez que si vous avez plus d'une proposition de valeur, par exemple 2 produits différents ou un produit et un service, vous devrez réfléchir à quelle clientèle chaque produit et service s'adresse respectivement.
La plupart des entreprises naissent avec un produit ou un service unique et complexifient leur modèle d'affaires par la suite. Prenons l'exemple de Loop Mission. Cette entreprise s'est donnée pour mission de lutter contre le gaspillage alimentaire en détournant des aliments encore comestibles de l'incinération ou de l'enfouissement. Au départ, ils ont commencé avec ce qu'on appelle les fruits et légumes moches, c'est-à-dire des fruits et légumes qui présentent des imperfections. Ils récupèrent ces fruits et légumes moches pour en faire des jus pressés à froid. Aujourd'hui, l'entreprise s'est diversifiée et elle récupère notamment des produits invendus de boulangerie, du pain, pour produire des bières sûres ou encore des retailles de pommes de terre pour produire du gin. C'est un exemple qui illustre qu'une même mission, c'est-à-dire ici lutter contre le gaspillage alimentaire, peut être répondue à travers un ensemble de propositions de valeur qui ne s'adressent pas nécessairement au même segment de clientèle. À ces réflexions initiales, la matrice du modèle d'affaires responsable ajoute la case « utilisateur et bénéficiaire ». Dans certains projets, il est important de distinguer les personnes qui paient, c'est-à-dire la clientèle, des personnes qui utilisent le produit ou le service, soit les utilisateurs. L'exemple classique est la vente d'un jouet. C'est le parent qui paie, mais c'est l'enfant qui utilise concrètement le jouet. Cette distinction peut avoir d'importantes conséquences sur un modèle d'affaires, notamment sur les stratégies marketing de l'entreprise. Cette case propose aussi de réfléchir aux bénéficiaires du projet. Au-delà de la clientèle et des utilisateurs, y a-t-il des personnes ou des groupes de personnes qui bénéficient des activités de l'entreprise? Par exemple, dans un projet d'entreprise qui s'appuie sur un programme de réinsertion sociale, des personnes qui présentent des limitations fonctionnelles ou qui sont en situation de décrochage scolaire peuvent trouver un emploi et développer leur potentiel. C'est ce qui se passe chez le groupe TAC, une entreprise adaptée qui a été créée spécifiquement pour favoriser l'intégration socio-professionnelle de personnes avec des limitations fonctionnelles. Alors, ces personnes ne sont pas clientes parce qu'elles n'achètent pas les produits ou services du groupe TAC, ni utilisatrices parce qu'elles ne consomment pas ces produits ou services. Elles sont néanmoins bénéficiaires parce qu'elles profitent directement des activités de l'entreprise en y étant à l'emploi. Les cases relations clientèle et canaux doivent vous permettre de réfléchir à comment vous rejoindrez votre clientèle. La case relations clientèle renvoie à la stratégie marketing. Comment vous ferez-vous connaître? Comment fidéliserez-vous votre clientèle? Et comment irez-vous chercher de nouvelles clientèles au-delà des personnes qui ont adopté rapidement votre produit ou votre service? Plusieurs entrepreneurs font l'erreur de croire que parce que leur projet est extraordinaire, la clientèle viendra naturellement. Au contraire, la stratégie marketing doit être planifiée minutieusement. La case canaux est, pour sa part, plus pratico-pratique. Comment distribuerez-vous concrètement vos produits et services? Et comment entrerez-vous et resterez-vous en contact avec votre clientèle? Par exemple, utiliserez-vous un site Internet transactionnel? Ouvrirez-vous des magasins ou votre produit sera-t-il offert dans des magasins partenaires? Utiliserez-vous les services d'un distributeur ou d'un grossiste? C'est à ce type de décision que renvoie la case canaux. La faisabilité du modèle d'affaires est dépendante des réflexions conduites dans la partie précédente sur la désirabilité. Votre ou vos propositions de valeur, vos relations avec votre clientèle, de même que vos stratégies de distribution et de communication, nécessitent un certain nombre d'activités clés, de ressources clés et, dans beaucoup de cas, de partenariats. Les cases activités clés et ressources clés renvoie à la réalisation pratique de votre modèle d'affaires. Que devrez-vous faire pour concrétiser votre proposition de valeur? Et de quelles ressources, humaines, matérielles, financières ou autres, aurez-vous besoin pour réaliser ces activités clés? Comment le cycle de vie des ressources que vous utilisez et des produits que vous proposez est-il pris en compte dans vos activités, de l'extraction de ressources premières jusqu'à leur fin de vie? Les réflexions de ces deux cases sont intimement liées et dépendent des choix que vous aurez posés dans la partie sur la désirabilité.
Si vous proposez, par exemple, un service de formation au développement durable pour entreprises en ligne plutôt qu'un nouveau shampoing zéro déchet, vos activités clés et vos ressources clés seront en effet de nature fort différente. N'oubliez pas également que vos canaux et les relations avec votre clientèle nécessitent aussi des activités et des ressources clés. La case « Partenaires clés et parties prenantes » doit vous permettre de réfléchir à toutes celles et ceux qui vous aideront à réaliser concrètement votre modèle d'affaires. Les partenaires clés sont toutes les personnes, organismes ou entreprises qui soit vous aideront à réaliser vos activités clés, soit vous fourniront des ressources clés. Par exemple, vous pourriez sous-traiter une partie du travail nécessaire à l'offre d'un service ou encore une autre entreprise pourrait vous fournir certaines ressources nécessaires à la fabrication de votre produit. Dans ce dernier cas, comment vous assurez-vous de vous approvisionner de manière responsable auprès de fournisseurs qui respectent voire surpassent les normes sociales et environnementales? Les parties prenantes renvoient à toutes les personnes ou groupes de personnes qui sont touchées de près ou de loin par les activités de votre entreprise et dont il faut tenir compte. Ce peut être un groupe de pression, un conseil de quartier ou encore un regroupement citoyen. Qui sont les personnes ou groupes de personnes, au-delà de la clientèle et des partenaires, susceptibles d'avoir un intérêt dans votre projet et comment vous proposez-vous d'en tenir compte? Par exemple, dans un projet communautaire, des bénévoles sont souvent appelés à apporter leur aide pour réaliser certaines activités quotidiennes. En cela, ils deviennent des parties prenantes dont les actions et les avis doivent être pris en compte dans le projet. Autant la case centrale permettait d'introduire la personne ou l'équipe qui porte le projet au cœur du modèle d'affaires, autant la case partenaires clés et parties prenantes permet d'élargir la réflexion à l'environnement social externe dans lequel l'entreprise est appelée à évoluer. La case gouvernance est un autre élément distinctif de la matrice du modèle d'affaires responsable et invite cette fois à réfléchir aux relations sociales internes à l'entreprise. La gouvernance renvoie aussi aux structures et aux moyens mis en place pour s'assurer qu'une entreprise réalise pleinement sa mission de façon transparente, efficiente et respectueuse des attentes de ses parties prenantes. Cette case introduit différents questionnements. Quelle sera la forme juridique de votre entreprise? Si vous êtes indécis, la boussole entrepreneuriale, disponible en ligne, peut vous aider à répondre à cette question. Au-delà de la forme juridique, comment le pouvoir sera-t-il distribué au sein de votre entreprise et comment vous proposez-vous d'intégrer les importantes questions de l'inclusion, de la parité ou encore de la diversité dans vos structures de décision? Finalement, à quoi les surplus de l'entreprise seront-ils utilisés ou comment seront-ils partagés? Il peut être étonnant de retrouver ici une réflexion de nature financière. Néanmoins, cette réflexion relève bien d'un aspect de gouvernance directement lié à la forme juridique de votre entreprise. Dans une coopérative, par exemple, les surplus sont réinvestis dans l'entreprise ou redistribués sous forme de ristourne aux membres. Dans un organisme à but non lucratif, un OBNL, les surplus ne peuvent pas être redistribués aux membres. Ils doivent impérativement être réinvestis dans la mission de l'entreprise. Finalement, la viabilité du projet dépend de toutes les réflexions qui précèdent. Il s'agit de réfléchir à la pérennité de l'entreprise dans le temps, sur le plan financier, mais également en lien avec les 3 dimensions sociales, environnementales et économiques du développement durable. Le point de vue financier est représenté par les cases structure de coûts et structure de revenus. La structure de coûts dépend directement des éléments de faisabilité de votre modèle d'affaires. Vos activités clés, vos ressources clés et vos partenariats ont un coût qu'il s'agit ici d'estimer au mieux. Gardez à l'esprit que vos relations clientèle et vos canaux engendrent également probablement des coûts qu'il convient d'intégrer. De la même façon, la structure de revenus dépend directement des éléments de désirabilité du projet. Le coût unitaire de vos produits et services et le nombre de clients que vous espérez rejoindre déterminent un chiffre d'affaires qu'il faut également estimer. Vous devez aussi vous questionner sur votre modèle de revenus. De quelle façon obtiendrez-vous des revenus? Plusieurs modèles sont possibles. Au-delà de la vente directe d'un produit, il peut s'agir d'un abonnement,
d'honoraires, de location ou encore d'une licence. Parmi les différents produits et services que vous offrirez, lesquels seront les plus rentables? Certaines entreprises maintiennent délibérément un produit moins rentable dans leur offre parce que ce dernier permet d'établir la notoriété de l'entreprise ou de créer un achalandage. Si vous bénéficiez d'une subvention récurrente, par exemple de type subvention salariale, elle entre également dans votre structure de revenus. Il faut voir les cases structure de coûts et structure de revenus dans une balance. Pour être rentable, les revenus de l'entreprise doivent être supérieurs aux coûts. Sachez cependant que beaucoup d'entreprises ne sont pas rentables lors de leurs premières années d'existence. À cette projection importante pour assurer la viabilité financière de l'entreprise, la matrice du modèle d'affaires responsable ajoute 2 cases, à savoir les retombées négatives et les retombées positives des activités de l'entreprise. Dans ces 2 cases, il s'agit de réfléchir aux retombées, négatives comme positives, des activités de l'entreprise sur les plans économique, social et environnemental. Tout projet d'entreprise, aussi vertueux soit-il, a nécessairement des retombées négatives, par exemple par le simple fait d'utiliser des ressources naturelles. Sur le plan économique, le coût élevé de vos produits ou services pourrait nuire à leur accessibilité pour des clientèles moins nanties. Sur le plan social, il pourrait y avoir des retombées négatives si vous faites affaire avec un sous-traitant situé à l'étranger, sans contrôle sur les conditions de travail offertes à ses employés. L'objet de la réflexion consiste ici à mettre en évidence ces retombées négatives et à montrer comment elles sont ou pas contrebalancées par les retombées positives. Sur le plan économique, il pourrait s'agir de créer des emplois de qualité bien rémunérés ou encore de produire localement alors que la tendance des dernières décennies a plutôt été à la délocalisation pour sauver des coûts. Sur le plan social, les retombées positives peuvent être d'encourager la mixité sociale, de favoriser l'inclusion, d'améliorer l'accessibilité d'un produit ou d'un service à une partie de la population ou encore de renforcer les liens sociaux au sein d'une communauté donnée. Finalement, des retombées environnementales positives viendraient avec la diminution de la pollution en général et des rejets atmosphériques en particulier, l'amélioration de la qualité de l'air et des espaces de vie, une meilleure utilisation des ressources, dont l'énergie, ou encore la régénération de la biodiversité. Attention, dans la réflexion sur les retombées positives, il ne s'agit pas de proposer des mesures correctives qui seraient un ajout aux activités normales de l'entreprise. Par exemple, il ne s'agit pas de proposer de planter des arbres comme mesure d'atténuation des activités par ailleurs dommageables de l'entreprise sur l'environnement. Les retombées positives doivent renvoyer à la mission même de l'entreprise, à ses propositions de valeur et à ses activités normales. Tout comme les revenus doivent être supérieurs aux coûts pour assurer la rentabilité de l'entreprise, on doit chercher à avoir des retombées positives supérieures aux retombées négatives sur chacune des 3 dimensions du développement durable. Rappelez-vous qu'un modèle d'affaires est évolutif. On ne le rédige pas une fois pour toutes. Il doit plutôt servir à réfléchir à toutes les hypothèses du projet d'entreprise qui doivent être validées régulièrement auprès des diverses parties prenantes de l'entreprise. L'objectif est de parvenir à une matrice ajustée aux attentes et besoins de toutes les parties prenantes du projet à la suite des multiples validations et réajustements de son contenu. Le but ultime étant évidemment de créer un projet qui a le plus de chances possible de se concrétiser en générant un maximum de valeur sociale, environnementale et économique. Une dernière chose très importante, dans le cas de la création d'un nouveau projet, sachez que la matrice ne devrait pas inclure les activités liées au démarrage. Par exemple, les investissements, que ce soit le sociofinancement, la vente d'actions ou les subventions non récurrentes, ne font pas partie du modèle d'affaires. Votre modèle d'affaires doit se concentrer sur les activités récurrentes qui vous permettent de rester en affaires en continuant de créer de la valeur pour vos clientèles, vos utilisateurs et bénéficiaires, vos parties prenantes et la société en général. Vous avez désormais en main un outil qui vous permettra de planifier et de mettre en œuvre des projets entrepreneuriaux plus responsables.
Notre site Web propose différentes versions de la matrice, dont une version éditable sur laquelle vous pouvez directement travailler à l'écran et une version imprimable en grand format pour travailler en équipe à l'aide de post-it.